Salut à tous, c'est Niki et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo appelé Dragon Ball Storm. Du coup je vous explique vite fait le concept, c'est simplement une série de vidéos assez courtes avec moins de montage où j'exprime mon avis sur un sujet en particulier. Aujourd'hui on va donc parler de Goku, et surtout des origines de Goku, parce que je vois beaucoup d'incompréhension à ce sujet et surtout je vois tout et n'importe quoi sur sa personnalité entre guillemets première. Bref, Goku était-il méchant avant d'arriver sur Terre? On va voir ça tout de suite, générique. Donc avant de commencer cette vidéo, une petite remise en contexte s'impose. Le 9 février 2017 sortait le What If numéro 2, et si Goku n'avait pas grandi sur Terre. Revenons au passage rapidement sur les controverses liées à cette vidéo. Oui, cette vidéo contient pas mal d'erreurs de grammaire, oui j'ai beaucoup hard-troll dans l'espace commentaire, et non je n'ai pas été de mauvaise foi. J'ai essayé à plusieurs reprises d'aller dans le sens d'une centaine de débiles, mais peu importe ce que je faisais, j'étais un connard de mauvaise foi, donc au bout d'un moment, quand 1 million de personnes répètent la même chose en boucle, bah j'ai pas envie de m'amuser à leur donner de l'attention. Bref, dans ce What If, je disais que si Goku n'avait jamais grandi sur Terre, sa personnalité ne serait pas forcément différente, c'est-à-dire qu'il serait plus ou moins à 2 exceptions près le même Goku qu'on connaît aujourd'hui. Suite à ce propos, 14 millions de personnes se sont amusées à trash talk la vidéo en disant que c'était de la merde parce que je disais ci et ça, et pour appuyer leurs propos, ils me disaient que dans le manga, Goku bébé arrive méchant sur Terre et devient gentil grâce à un choc à la tête. Alors, premièrement, non, dans le manga, Goku n'arrive pas bébé sur Terre, du moins pas en mode un nouveau-né, c'est très important à souligner. Oui, il arrive très jeune sur Terre, mais il n'est pas né 5 minutes plus tôt, et de toute façon, on ne voit pas Goku arriver sur Terre, c'est un rajout de l'animé. Il y a seulement 2 choses dites à ce sujet dans le manga, et quand c'est mis côte à côte avec le chapitre bonus Dragon Ball Minus, ça contredit ce propos. Kame Sennin nous dit tout d'abord que Sangohan a trouvé dans les montagnes un petit garçon, puis il dit bébé. Bref, on sait pas trop, mais en prenant le juste milieu, c'est pas un nouveau-né, mais un petit garçon quoi. Raditz lui nous dit que pour des petites planètes comme la Terre, ils envoyaient des bébés Saiyan, mais il ne dit pas que Goku a été envoyé sur Terre en tant que nouveau-né, et c'est même confirmé dans Dragon Ball Minus, on ne le voit pas bébé mais enfant, petit garçon. Ça suit donc le propos de Kame Sennin. Au final, c'est juste une question d'interprétation et ou de traduction du mot entre guillemets bébé. Quoi qu'il en soit, Dragon Ball Minus est canon et on ne voit pas Goku bébé dedans, mais enfant, donc non, Goku n'arrive pas aussi jeune sur Terre que vous le pensez. Deuxièmement, non, Goku n'est pas arrivé sur Terre méchant. D'ailleurs, dire bébé et entre guillemets méchant dans la même phrase n'a aucun sens. Qu'une personne soit méchante, gentille, menteuse, grossière ou tout ce que vous voulez, aucune caractéristique liée à la personnalité d'une personne est innée. C'est une base philosophique, la personnalité se forge selon votre vie, votre évolution, votre culture et plein d'autres paramètres compliqués. Donc si vous vous accordez à dire qu'il est arrivé bébé sur Terre envers et contre tout, notamment Dragon Ball Minus, alors vous devez accepter qu'il n'était pas méchant à son arrivée sur Terre. Au-delà de ça, imaginons qu'il était effectivement méchant à son arrivée sur Terre, en étant bébé ou non. Eh bien il y aurait un gros problème de cohérence dans l'évolution du personnage, parce que durant les 41 tomes qui composent Dragon Ball, il est très rare que Goku tue un ennemi, surtout s'il en a le choix. Et même en se retrouvant face aux plus immondes ennemis, ça lui arrive de les pardonner et de les laisser s'en tirer. Donc bon, vous allez pas me faire croire que le type il est devenu comme Jésus en se cognant simplement la tête. Surtout que la méchanceté c'est caractéristique des Saiyans, donc ça n'aurait pas de sens que durant toute sa vie après s'être cogné la tête, il change radicalement pour devenir un bon samaritain alors que la race Saiyan est connue pour être cruelle, méchante et sans pitié. D'ailleurs, regardez sa petite bouille. Est-ce qu'il a l'air méchant là? Absolument pas, pourtant c'est avant son arrivée sur Terre. Et puis bon, c'est quand même implicitement expliqué dans l'œuvre et ce qui l'entoure qu'il y ait des Saiyans méchants et des Saiyans gentils. Le simple fait que des Saiyans gentils existent ou ont existé un jour montre que c'est pas une caractéristique innée. Dernier argument de cette vidéo qui expliquerait pourquoi Goku était entre guillemets méchant face à Sangohan à son arrivée sur Terre. Il faut savoir que la méchanceté, que ce soit dans des œuvres fictives ou dans notre réalité, c'est relatif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir une personne comme gentille ou méchante. Ça ne sera quasiment jamais une vérité absolue. Tu peux faire quelque chose qui sera considéré par le plus grand nombre comme entre guillemets mal ou entre guillemets méchant, mais tu peux ne pas être méchant en soi. Si Goku se conduisait méchamment avec Sangohan, c'est pas parce qu'il était méchant, mais parce qu'il connaissait sa mission qui était de dominer la Terre et que bon, quand un vieux monsieur t'attrape et te dit je vais t'adopter, en général t'as plus envie de le frapper que de te laisser faire. Donc non, le coup à la tête ne l'a pas rendu gentil, le coup à la tête lui a fait oublier sa mission et c'est sa personnalité première et caractéristique qui est remontée à la surface, sa gentillesse. Donc voilà, la méchanceté c'est relatif, il y a des personnages qui peuvent ne pas se considérer comme méchants et qui ne sont pas forcément méchants en étant pourtant considérés comme tels. Bref, c'est tout ce que je voulais expliquer dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.